Tier list des pires arguments que j'ai entendus pour vouloir rester en micro-entreprise. On commence par le classico-classique pour ne pas avoir de TVA, le fameux article 293B du CGI. Cet article, il s'applique à tout le monde, que tu sois en micro-entreprise, en société, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas propre à la micro-entreprise de ne pas avoir de TVA. Ensuite, on continue par « je paye que si je fais du chiffre d'affaires ». Alors, la France n'est pas un pays communiste, donc personne ne te demandera de te payer quoi que ce soit si tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Ça n'existe pas et encore heureux. Ensuite, on me dit c'est plus simple à gérer. Ça a l'air plus simple à gérer, mais c'est pas forcément plus simple à gérer qu'une société. À la rigueur, je vais bien le mettre dans mi figue mi raisin parce que c'est un peu vrai, mais c'est surtout faux. Ensuite, la BGE, CCI, CMA, France Travail m'a conseillé de faire ça ou de rester en micro-entreprise. Là, ça va vraiment dépendre de ton conseiller. J'ai travaillé à la BGE pendant des années, j'ai travaillé avec la CCI pendant des années, donc ça dépend vraiment. Est-ce que ton conseiller, il est compétent et il s'y connaît là-dedans ou pas? Très souvent, malheureusement, c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas plus que ça. C'est des personnes qui sont plutôt issues du milieu de la réinsertion professionnelle, des bilans de compétences, etc. Donc, mi figue, mi raisin, mais surtout, mi n'importe quoi. Je suis demandeur d'emploi, bon, ça va direct en argument refusé. Aucune logique, je ne vois pas du tout la logique. Et pour moi, le seul argument qui peut être validé, c'est si tu es communiste et que tu as envie de donner des sous à l'État. Dans ce cas-là, en effet, reste en micro-entreprise, peu importe ce qu'il arrive. Mais si tu n'es pas concerné par ça, je t'invite à t'abonner parce que sur ce compte, je te parle de fiscalité et d'entrepreneuriat. C'était Julien Pisca, la bise!